Bonjour mes chers amis, alors on continue aujourd'hui les halakhot de Tisha B'Av. J'espère qu'il n'y aura pas, mais s'il y a, donc on doit savoir les halakhot. Donc le jour de Tisha B'Av, qu'en est-il des talit et des tefillin? Alors le minhag, généralement c'est les Sfaradim de l'Afrique du Nord ont ce minhag-là, c'est que à Shacharit, donc le matin, on ne met pas de talit et tefillin, on les met à mincha. Donc à mincha, la personne prend son talit, fait la bracha, met son talit, après il fait la bracha, il met les tefillin. Maintenant, beaucoup ont le minhag, comme le chida, de mettre le matin. Donc comme d'habitude, Shacharit, à la maison, Betsina, discrètement, à la maison, la personne met son talit et tefillin, il fait Shema Israël, il fait Kadesh Likol Bechor, les passages de tefillin, et il les enlève. Après il va à la choule, pour Shacharit, sans talit et tefillin, comme tout le monde. Et à mincha, comme tout le monde, il remet avec la bracha, talit et tefillin. Il remet comme ça. Il y a sinon le minhag des Mekoubalim, ceux qui agissent à Kabbalah, c'est carrément, alors vraiment, enfin, Yerushalayim surtout, le minhag des Mekoubalim, c'est que carrément à Shacharit, comme toute l'année, ils mettent talit et tefillin. Donc en résumé, il y a trois minhagim. Le Mekoubalim, que normal, Shacharit, ils vont à la choule, Bet Sibour, talit et tefillin. Plutôt le minhag, Shulchan Aruch, c'est aussi l'Afrique du Nord, c'est qu'on fait rien à Shacharit, on fait tout à Mitra. Et le minhag, le duchida entre deux, que Betsina en cachette à la maison, on met talit et tefillin avec bracha. Et à Mincha, à Shacharit, rien du tout, Betsibour. Et à Mincha, Betsibour, avec tout le monde, on remet talit et tefillin avec bracha. Ceux qui ont l'habitude de mettre les tefillin de Rabbeinu Tam, toute l'année, et ben le jour du Shabbat, ils pourront aussi mettre les tefillin de Rabbeinu Tam. Concernant le talit katan, ça va après tout le monde, il n'y a pas de problème, puisque c'est un habit qui est en dessous des habits, donc d'après tout le monde, on met comme d'habitude le talit katan, donc depuis le matin au lever jusqu'au soir comme d'habitude, on met son talit katan. Par contre, lorsqu'on fera shacharit, donc dans les mlagim ou shacharit, il n'y a pas le talit et tefillin, on ne prendra pas les tzitzit pour faire baruch shama, ou pour faire Ve'asula les tzitzit dans le kratchema, pour embrasser les tzitzit. Non, on a le talit katan, mais on ne prend pas les tzitzit pour baruch shama et pour le kratchema. Comme si ils n'étaient pas là. Ils sont là, mais comme si ils n'étaient pas là. Voilà. Au sujet de la tfila, alors, donc dans l'amida, dans les trois tfilot, Arvit, Shacharit et Mincha de Shabbat, on doit rajouter Anenu. Donc dans le passage de Shema Kolenu, chaque yachid rajoute Anenu. Quelqu'un il a oublié, alors il a dit Bochat Hashem Shomea Tefila, dans Elokai Netzor, à la fin, avant le dernier Yihul Ratzon, là-bas il rajoute Anenu. S'il a dit le dernier ou le Ratzon, il a oublié, il ne recommence pas l'amida. Ça c'est pour le yachid. Le shalat tzibour, le chazan, dans la chazara, donc dans shachrit et mincha, dans la chazara, il intercale carrément une bracha spéciale pour Anenu, entre Rena, Beoninu et Refaenu. Là-bas il y a une bracha spéciale, Aonela Mosra Betsa de Anenu. Maintenant concernant le Nahem, donc nous avons certainement l'habitude de dire Nahem, donc c'est dans la bracha, dans l'amida de Bonne Yerushalayim. Il y en a qui intercale là-bas, donc tout le monde doit faire Nachem. Donc Nachem, c'est tout un paragraphe. Nachem est Avelitzion. Et on termine à Borat Hashem Bon Yerushalayim. Borat Hashem, Bebinyan, j'ai oublié la khatot, c'est une khatima différente. Bebinyan Yerushalayim. En tout cas, le minhag répandu généralement, c'est qu'on les Sfaradim rajoutent donc ce passage à Mincha. Mais Rav Badia Yosef, il ramène que le minhag à Yerushalayim, mais dans beaucoup d'endroits, c'était de dire Nachem aux trois tfilot. Donc ça, c'est un peu. Chacun son sachoul, chacun son minhag. Est-ce qu'on dit soit Nachem aux trois tfilot, Arvit, Shachrit, Mitra, ou que Mitra? Dans tous les cas, si quelqu'un n'a pas dit Nachem, donc il pourra donc le Rav Yosef ramène que c'est très intéressant, il pourra l'intercaler dans le Retse Hashem Elokeinu, entre Retse et Ve'ata Berachamecha, là-bas où normalement on dit Ya'aleh V'yavo en général, là-bas s'il a oublié Nachem à Boni Yerushalayim, il pourra intercaler Nachem à ce moment-là. S'il a oublié de se dire à ce moment-là, ou alors il a dit à Shema Kolenu, parce que c'est aussi un moment de rattrapage en général. Alors, c'est bon. S'il a bien dans Shema Kolenu et dans Retse, il pourra encore se rattraper à Elokai Netzor avant le dernier Yuratzon, il dit Nachem. Et si même là il a dit le deuxième Yuratzon, il n'a pas dit Nachem, il ne recommence pas la Hamida. Voilà. Là, c'est par rapport aux tfilotes. Je tiens à préciser quand même que le moment important de Tisha B'Av, ce sont les kinotes et Megiatecha. Donc à la choule, donc après Arvit ou avant Arvit, selon les minhagim, pareil Shacharit, avant après Shacharit, enfin avant après Kriyat Torah,
On dit ce qu'on appelle les keynotes, les lamentations. C'est un moment très important. C'est là où, même si on ne comprend pas tout le texte, on sait que c'est un moment où on parle de la destruction du Beth Amikdash. C'est là qu'on demande à Hachem le Beth Amikdash. Donc c'est un moment de ce qu'on appelle en hébreu de koved rosh. On doit être conscient, on doit être sérieux. C'est un moment sérieux. C'est pas un moment où on fait des blagues, c'est un moment où on rigole, c'est pas un moment où on discute. Même amener les enfants, c'est pas évident. C'est long, c'est lourd. Il n'y a pas rien d'amener les enfants. Si les enfants grands qui vont suivre et on va les éduquer, c'est bien. Mais s'ils sont encore petits, c'est pas adapté à eux, c'est pas un moment où on amène les enfants. Les keynotes, on est sérieux, on se concentre sur le Beth Amikdash, sur la destruction et donc la reconstruction du Beth Amikdash. Donc c'est un moment de koved rosh. C'est pas un moment où on va fumer, comme on a dit la dernière fois, etc. Troisième chose, c'est Megillat Techa. Pour les femmes, c'est pas obligé, c'est pour les hommes. Mais si une femme peut dire à la maison, toute seule, Megillat Techa, c'est bien. C'est louable. Une femme qui arrive, malgré Tisha B'Av, elle jeûne, etc., les enfants, elle arrive quand même à trouver le temps pour dire Megillat Techa, c'est louable, c'est très bien. C'est pas obligé, mais c'est le fait, c'est très bien. Voilà, mes chers amis. Voilà, bon, j'espère qu'on a dit pas mal de choses sur le Tisha B'Av. Il nous reste encore un cours, Bezrat Hashem, sur la fin, sur la sortie de Tisha B'Av, Motzai Tisha B'Av, Bezrat Hashem, et après on clôture Bezrat Hashem. Kol Tov, bonne journée.